Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Naïm. Bonjour Ali. Dans l'actualité, l'expiration des délais relatifs à l'enrichissement de l'avant-projet de loi sur les partis politiques, les formations remettent leur copie. S'agissant de la révision de la loi sur les associations, l'Observatoire de la société civile transmet ses propositions. L'option dessalement pour sécuriser l'alimentation en eau potable, la station Fouca 2 sur le point d'alimenter 3 wilayas, une mise en service progressive. Régulation du marché durant Ramadan, la récolte ou la récolte en cours de la pomme de terre d'arrière-saison devrait garantir la disponibilité de ce tubercule. Des médias français porte-voix de l'extrême droite, l'acharnement contre l'Algérie se poursuit et porte préjudice aux relations bilatérales. Importante manifestation au Maroc ce dimanche, les manifestants rassemblés à Marrakech dénonce la détérioration des conditions socio-économiques. À Gaza, la vie tente de reprendre ses droits. Les enfants palestiniens essaient de renouer avec l'école alors qu'au Qatar, les pourparlers piétinent. Madame, Monsieur, bonjour. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le chef de la diplomatie algérienne a été reçu ce matin par le président libanais. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a remis une lettre manuscrite au président Tebboune dans laquelle il invite officiellement son homologue Joseph Aoun à effectuer une visite en Algérie. L'Algérie restera aux côtés du Liban, une position réitérée. On écoute un extrait de la déclaration d'Ahmed Attaf au sortir de l'audience. Nous avons une nouvelle fois adressé au nom du président Abdelmajid Tebboune nos félicitations à son Excellence le président de la République libanaise Joseph Aoun pour son élection ainsi que pour l'aboutissement des démarches visant à la formation du gouvernement libanais en lui souhaitant au nom de l'Algérie plein succès dans l'accomplissement de ses hautes responsabilités. Le Liban traverse une étape cruciale de son histoire, marquée par le renforcement de ses institutions, la relance de son économie et la consolidation de sa stabilité sécuritaire. Dans chacune de ces étapes, l'Algérie réaffirme son engagement constant et indéfectible aux côtés du Liban. Le ministre des Affaires étrangères envoyé spécial du président de la République, Ahmed Attaf. Fin de la période consacrée aux consultations autour de l'avant-projet de loi relative aux partis politiques, des partis qui ont contribué à l'enrichissement du texte. Cette démarche vise à répondre à des revendications exprimées par les formations politiques. Ibtihal Adoun. La démarche entreprise suivant les orientations du président de la République vise à organiser l'activité des partis, moraliser la vie publique et asseoir une gouvernance plus transparente. L'approche participative adoptée traduit une volonté de concertation et d'inclusivité permettant aux acteurs politiques de contribuer activement à la refonte du cadre réglementaire régissant leur fonctionnement. Cette réforme entend redéfinir les conditions de création, de structuration et de gestion des partis politiques afin de renforcer leur rôle au sein du champ politique national. L'avant-projet de loi prévoit plusieurs amendements visant à renforcer la démocratie interne des formations politiques et à assainir leur gestion financière, un axe fondamental qui repose sur l'instauration de mécanismes rigoureux de contrôle et de transparence des financements, afin de lutter contre la corruption et préserver l'intégrité du processus démocratique. Conforme aux principes constitutionnels, cette révision législative vise à offrir aux partis un cadre rénové tout en préservant les valeurs républicaines, en instaurant des règles claires et équitables en matière d'organisation interne, de financement et de participation électorale. Cette réforme ambitionne de renforcer la crédibilité des formations politiques et de restaurer la confiance des citoyens envers leurs représentants. Cette étape d'enrichissement s'achève donc. Elle aura permis une large consultation autour de ce texte. Les délais impartis à l'enrichissement de l'avant-projet de loi relative cette fois-ci aux associations expirent également. Des propositions ont été faites par l'Observatoire national de la société civile. 146 propositions ont été formulées selon le président de l'Observatoire, Nordin Bembrahim, que nous écouterons dans nos prochaines éditions. L'option dessalement pour sécuriser l'alimentation en eau potable. La station Fouca 2 s'apprête à entrer en production. L'on s'assure actuellement de la qualité de l'eau dessalée. Extrait du reportage réalisé par Hanan Seissi.
L'entreprise nationale Cossidère a mis les bouchées doubles en vue de remettre le projet clé en main dans les délais impartis. La station sera mise en service graduellement pour être opérationnelle avant Ramadan. Tarek Dahbi, chef du projet. Depuis le démarrage du projet, on a travaillé presque 24 heures sur 24. Inch'Allah, entre le 10 et le 13, on va assurer 50% d'eau expédiée. Avant Ramadan, on va, Inch'Allah, arriver à la totalité, 300 000. La salle de contrôle est le cerveau du projet. Entièrement numérisée et reliée à l'ensemble des installations, celle-ci assure le suivi permanent de la phase de captage à celle de l'exploitation, nous dit Abdelghani Rouibah, ingénieur en informatique, chargé de la salle de contrôle. C'est une salle pour gérer et commander la station, donner une vue globale sur la station et les étapes de traitement à partir de captage jusqu'à l'expédition de leurs produits. Dans cette salle, on peut contrôler et gérer les équipements, suivi en même temps les équipements pour préparer les actions préventives pour la maintenance. C'est le cerveau et d'analyse opérateur. Le projet de la station Fouca 2 fait partie des 5 méga-projets inscrits dans le cadre de la stratégie prospective du président de la République pour répondre aux besoins nationaux à hauteur de 42% en un premier temps, dans l'objectif de porter ce taux à 65% d'ici 2030. Le salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat se poursuit à Alger. Il enregistre une forte affluence de visiteurs venus découvrir les différentes offres d'emploi. Maïssa Smaïl. Le salon accueille 80 participants issus de divers secteurs, allant des assurances et des banques au transport, avec une présence marquée des startups et des incubateurs. Les visiteurs, majoritairement des jeunes, viennent chercher des opportunités et des conseils pour mieux s'insérer sur le marché du travail. En tant qu'étudiant, j'ai fait un stage, j'ai fait les CV, j'ai fait un stage pour améliorer les compétences techniques. Bien sûr, l'université t'assure la connaissance théorique, mais le stage au sein des entreprises, il y a l'aspect pratique. Plus que la théorie. J'ai نلقى une opportunité de travail donc ان شاء الله وين ما تكون شركه اللي تقبلني ماذا بيا ندخل نخدم directement. Présente sur le salon, l'Agence nationale de l'emploi souligne le rôle de ces plateformes et de son accompagnement dans l'amélioration de l'accès au marché du travail. Abdeljalil Mzahem, représentant de l'ANEM. Le demandeur d'emploi est appelé à s'inscrire au préalable sur la plateforme OASET. Par la suite, il va recevoir un message pour s'orienter à l'agence locale la plus proche de ce demandeur afin de valider sa demande. Pour optimiser ses chances d'employabilité, certains efforts restent indispensables, comme l'explique Abdeljalil Mzahem. La première des choses, il faut veiller sur la demande. Parce que pour s'inscrire au niveau de l'ANEM, la demande du demandeur d'emploi, elle est valide pour 6 mois. Pendant les 6 mois, il doit passer à l'ANEM pour revalider ou bien il doit revalider en ligne. La première des choses. La deuxième des choses, je conseille les gens qui n'ont pas d'opportunité pour avoir du boulot. Donc il faut faire d'autres formations qui sont demandées sur le marché de l'emploi. La troisième des choses, c'est vous déposer des CV chez les entreprises. Il ne faut pas télécharger n'importe quoi. Il ne faut pas mettre des choses qui ne sont pas liées à votre profil. Donc il faut mettre du réel. Le salon, qui se poursuit jusqu'à demain, ne se limite pas à l'emploi et aux opportunités professionnelles. Il traite aussi des enjeux clés tels que l'entrepreneuriat, la création d'entreprises ou encore les mécanismes de financement. De nombreux médias français se sont mis au service de l'extrême droite, des dérives qui continuent, aucun respect de l'éthique et plus grave encore, ces pratiques nuisent aux relations bilatérales déjà mises à mal par les déclarations d'hommes politiques proches de l'extrême droite. L'analyste Badis Khinissa en parlait ce matin dans l'invité du jour. C'est une instrumentalisation politique caractérisée, qui plus est, puisque ça ne date pas d'hier. Mais effectivement, c'est des tribunes dans lesquelles je ne vois pas des plateaux de débat, avec notamment des gens qui essayent, dans un langage inaudible, notamment casser l'Algérie et casser ses symboles. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire que c'est aussi, je dirais, une fabrique, et c'est ça ce qui est malheureux, c'est qu'il y a quand même des organismes qui peuvent réguler ce type de dépassement et de dérive, quand il s'agit notamment d'un pays tiers, un pays respectueux, un pays audible, un pays des puissances justement régionales. Ces médias aujourd'hui sont devenus des fabriques de l'extrême de tout genre, c'est-à-dire que c'est des tribunes sur lesquelles on a un certain racisme décomplexé, on a aussi une certaine islamophobie vulgarisée, et puis récemment une algérophobie encouragée par ces mêmes médias. La diplomatie française n'a pas réussi à stopper l'acharnement, bien au contraire, une mesure d'apaisement serait envisageable par Paris, l'on parle même de médiation, explique Badis Khinissa, il répondait à Nabila Houssine.
La diplomatie, c'est du sérieux. L'Algérie, au fait, a à cœur d'avoir des interlocuteurs qui sont, je dirais, sérieux également. Qu'on peut pas s'autoproclamer les uns et les autres médiateurs et venir et se dire j'ai la bonne formule. Et d'ailleurs, De Villepin fait partie de ces voix dissonantes qui sont justement ce que j'ai qualifié de voix raisonnables et raisonnées, des voix éclairées, qui apportent cet apaisement, qui apportent aussi cette sérénité notamment dans ce dialogue, puisqu'on en a besoin. Encore une fois, comme le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'a rappelé, il faut d'abord assainir la situation, il faut d'abord aussi contenir cette violence aveugle contre l'Algérie et ses intérêts et ce qu'elle représente, puisqu'aujourd'hui tout ce qui symbolise l'Algérie, et je peux évoquer la Grande Mosquée de Paris à titre d'exemple, font l'objet d'un ciblage systémique notamment. Au Maroc, marée humaine dans les rues de Marrakech ce dimanche. Les manifestants dénoncent la cherté de la vie et la dilapidation des deniers publics. Ils demandent au gouvernement d'affamer le peuple marocain. Le doute persiste toujours sur le respect du fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza. Les pourparlers piétinent, Netanyahou ne souhaitant pas réellement passer à la phase suivante pour des raisons de politique intérieure. On écoute le décryptage de l'analyste politique Bruno Drowski, contacté par Rabia Slimani. Netanyahou joue sa place, sa position à l'intérieur même de sa société est fragile. Quelle va être l'évolution de la pression contre lui? Donc ça, c'est un élément. Ensuite, il y a un élément qu'on maîtrise mal, c'est quelle est vraiment la stratégie des États-Unis depuis que Trump est arrivé au pouvoir à l'égard de ce conflit, c'est-à-dire est-ce qu'il pousse à la guerre ou est-ce qu'il va derrière des rodomontades et des déclarations essayer de calmer le jeu? C'est encore un peu difficile de le dire. La situation est particulièrement tendue. Il est clair que Netanyahou a intérêt à obtenir entre guillemets des victoires pour pouvoir justifier auprès de son opinion publique le recul assez lamentable de ses troupes et de sa force. Et l'opinion publique devrait avoir son poids sur la poursuite du processus, explique Bruno Drowski. Pour le moment, je pense qu'on est encore dans l'attente. Ça dépendra des rapports de force à l'intérieur de la société israélienne et du camp gouvernemental. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand même, une majorité de citoyens israéliens, non pas par amour des Palestiniens, mais par intérêt égoïste ou ethnocentrique, est favorable à la poursuite des négociations et très défavorable au gouvernement Netanyahou qui perd des points dans son opinion publique. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, le poids de l'opinion publique pourra jouer un rôle non négligeable. La question, c'est ça. C'est les États-Unis et Trump veulent-ils aider Netanyahou? Vont-ils opter pour quelque chose d'un peu plus rationnel? Et de nombreuses organisations, associations se mobilisent pour continuer à financer l'UNRWA qui subit des pressions actuellement, des associations qui s'occupent en particulier de l'enseignement. Shahar Badawi, un des initiateurs de ce projet, est responsable de la communication au camp de Balata. Dans le cadre de la guerre déclarée contre la cause palestinienne en bloquant le financement et l'arrêt de tout contact avec l'UNRWA qui s'occupe de secteurs très importants des réfugiés, en l'occurrence l'enseignement, la santé et les services vitaux, le corps de l'enseignement palestinien mène une campagne arabe pour créer des mouvements de soutien internationaux et au niveau régional pour poursuivre le financement de cette agence en premier lieu et pour contrer les décisions sionistes. Et il y a à ce jour 11 pays qui se sont manifestés pour renforcer cette initiative, dont le Liban, l'Égypte, le Yémen, la Tunisie, Palestine, la Jordanie, ainsi que plusieurs autres réseaux arabes qui s'intéressent à l'enseignement en particulier et aux problèmes des réfugiés dans le monde en général. Des propos recueillis par Karima Bennour. Régulation du marché en prévision du mois de Ramadan, elle passe par le stockage, notamment des produits agricoles. S'agissant de la pomme de terre, les prévisions de production sont bonnes, ce qui augure d'une disponibilité sur les étals. Rima Rahmani. Couvrant plus de 50% de la production de semences en pommes de terre à l'échelle nationale et alimentant une trentaine de wilayas de ce produit de consommation, Ain Defla reste une des wilayas leaders dans la production de ce fécule où la superficie plantée pour la consommation d'arrière-saison est de 960 hectares. Salim Hamri, directeur des services agricoles à Ain Defla. La superficie récoltée, c'est 850 hectares, un rendement moyen de 280 quintaux à l'hectare. La production estimée, elle est de 238 000
quintaux. C'est la tranche arrière-saison de la campagne 2024-2025. À ce jour, 90% de la superficie plantée d'arrière-saison a été récoltée avec des rendements importants et déjà la campagne de saison est en cours, nous dit Rachida Renima, chargée des cultures maraîchères à la DSA de Ain Defla. On a une prévision d'une superficie de 1700 hectares pour la pomme de terre de consommation et 5000 hectares pour la pomme de terre de semences, avec une production attendue environ 1 500 000 quintaux. Un rendement moyen pour la pomme de terre de consommation de 450 quintaux à l'hectare. Pour la pomme de terre de semences, la superficie prévisionnelle elle est de 5000 hectares, avec un rendement moyen de 250 jusqu'à 300 quintaux à l'hectare. Et comme Ain Defla est une wilaya de régulation, le stockage de ce fécule se prépare où un total de 24 000 tonnes est prévu, le DSA de Ain Defla. 14 000 pour les opérateurs publics, la SARPA, et 10 000 pour les opérateurs privés. La SARPA a une contractualisation avec les producteurs pour 7 000 tonnes, pour la DSA pour le moment pour 4 000 tonnes. On est à peu près à 50%. Avec l'approche du mois sacré de Ramadan, le marché de la pomme de terre sera régulé. Ain Defla, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. Une rencontre sur la conformité des constructions s'est tenue à Tébessa à l'occasion des données sur le parachèvement et la régularisation des habitations ont été rendues publiques. Plus de détails avec Béchir Derbassi. La rencontre a rassemblé les responsables concernés afin d'expliquer les mécanismes et procédures de régularisation des dossiers déposés. L'objectif était de clarifier les rôles des parties impliquées et de faciliter l'application des dispositions légales en vigueur. Le Wali Ahmed Ben Haddad nous explique. Parmi les facilités accordées, la possibilité de la régularisation des constructions ou les habitations sans autorisation sur les terres agricoles. La wilaya de Tébessa a recensé 18 732 dossiers déposés depuis l'application de cette loi de régularisation des constructions. Le pourcentage est de 64%. 3 510 dossiers ont été acceptés et 3 160 dossiers ont été refusés pour non-conformité juridique. De Tébessa, Béchir Derbassi pour Alger, Chain 3. Tradition sociale ancestrale, on fait escale dans la vallée du Mzab dans ce journal pour découvrir la Tnouba, une coutume propre à la saison d'hiver. Mahfoud Karkar. C'est à travers Tnouba que les gens des Francs de la vallée du Mzab se réunissent et lisent le Coran. Béchir M'iss Haj Ahmed, chercheur en patrimoine. Tnouba, c'est un peu comme un genre d'impôt, mais social. Les riches, ils vont amener un peu plus. C'est des coutumes qui ont commencé à peu près au Xe siècle, que dans cette région, c'est une région qui est aride. Donc la vie ici est très difficile. À l'époque, ces machers, ce qu'ils ont pensé, c'est d'essayer de sédentariser les gens et d'aider les pauvres, etc. À la fois, c'est des coutumes socio-culturelles et religieuses, bien entendu. Tnouba, un événement pour tout l'hiver. Chaque vendredi, pendant l'hiver, ils amènent un cimetière donné. Tnouba, et en quelque sorte, c'est du couscous avec de la viande. Le couscous, c'est un couscous qui est pré-cuit, donc je dirais pour qu'il ne s'abîme pas, pour que les gens puissent le garder chez eux pendant l'hiver et le manger au fur et à mesure. Donc chaque semaine, vous pouvez aller dans un cimetière, qu'on appelle shir, et vous amener votre dû, qui est votre tnouba, avec du couscous et de la viande. Et cela, c'est, je dirais, indexé à la surface de la maison que vous avez. Donc une grande maison a besoin du grand tnouba, une petite maison a besoin de petite tnouba. Ce sont les 12 semaines d'hiver. À la fin de l'hiver, on célèbre la fin de cette opération. C'est le début du printemps, qu'on appelle Ziar. Cette coutume hivernale annuelle est chapeautée par le Cercle des Exégètes, une union entre les personnes riches et les démunis. De Gherdé, Mahfoud Karkar pour Alger Chain 3. L'actualité sportive avec la petite reine Les Hamouches, puisque c'est la première étape du Tour d'Algérie cycliste. Bonjour Naiman, en effet c'est la première étape du Tour d'Algérie cyclisme édition 2025. Hier c'était le Grand Prix de Serriet Sidi Youssef et pour nous en parler avec nous, notre envoyé spécial sur place, Rostom Yahyachif. Bonjour Rostom. Bonjour Ali, bonjour Naliman. On se trouve actuellement au niveau de la ville d'Al Khroub, dans la wilaya de Constantine, donc plus que une trentaine de kilomètres avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc, et pour le moment,
Il y a une échappée constituée de 2 coureurs, l'Érythréen Belhan Hebron et le Belge Grégoire Lemaire à 59 secondes par rapport au peloton qui se trouve donc juste derrière, un peloton regroupé pour cette étape Galma-Constantine sur une distance de 103 km. Ali. Merci Rostom pour tous ces détails. On vous retrouvera à travers nos prochaines éditions pour nous tenir au courant des péripéties de ce tour. Il faut se méfier des Érythréens, en effet. D'ailleurs, tout à fait. D'ailleurs, le Grand Prix hier de Saqiat Sidi Youssef a été remporté par un Érythréen. On verra pour la suite. On va passer au football pour parler de ce match prévu cet après-midi, une mise à jour de la Coupe d'Algérie. C'est pour le compte des 16e de finale de la Coupe d'Algérie. L'Olympique de Arbou qui rencontrera cet après-midi à partir de 15h le petit poussé de l'épreuve, le MG Erzou, Mustaqbel Jeunesse d'Erzou, pensionnaire de la régionale 1. Une rencontre qui se jouera au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera pour le prochain tour le Mouloudia d'Albeit. Ça sera le samedi 22 février à partir de 14h. Et demain, suite de ces mises à jour des 16e de finale avec cette rencontre entre l'USM Alger et le NC Magra. Et le vainqueur de cette rencontre affrontera au prochain tour le RC Kouba. Ça sera le 23 février au stade Ben Haddad de Kouba. Et on reste avec le foot juste pour revenir sur le match d'hier, la Super Coupe d'Algérie qui a été remportée par le Mouloudia d'Alger qui a battu le Shabab Riyadi de Belouizdad au tir au but 4-3 alors que dans le temps réglementaire, les deux équipes ont fait match nul, 2 buts partout. Merci Ali. Salma Fegir, Erdouan Siassi était à la réalisation du 12-13. Il y avait Yassine à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Mouni au streaming. Tout de suite la météo avec Karim Abnour.